Sergio Pérez est-il sur le point de revenir en Formule 1? Du moins, lui l'affirme, du moins, lui il explique qu'il devrait revenir en Formule 1 incessamment sous peu, allez, on va dire pour la saison 2026 de Formule 1, puisqu'il explique, Sergio Pérez, il affirme que des équipes s'approchent de lui et s'intéressent à lui, en prenant en compte l'ensemble de sa carrière et non simplement son passage du côté de chez Red Bull. Alors, on rappelle que l'année prochaine, eh bien, Cadillac entrera en Formule 1, ça a été confirmé il y a quelques semaines désormais, c'est désormais officialisé donc pour Cadillac, et que Cadillac a donc 2 baquets de livres, factuellement parlant, et que Sergio Pérez est aujourd'hui le grand favori pour rejoindre le projet Cadillac dès son ouverture officiellement en Formule 1 dès l'année prochaine. Donc quelques mois après avoir quitté la Formule 1, eh bien, il reviendrait Sergio Pérez. Je pense qu'on peut, pour Babychon, on peut dire reviendra. Vu que, Oui. et parce que, pour être honnête, il y a aussi un aspect où Sergio Pérez peut, au-delà même d'apporter en termes de pilote, et on va l'expliquer aussi pourquoi il peut être important pour le projet Cadillac. En termes d'argent aussi, Cadillac peut aussi énormément utiliser Sergio Pérez et ses sponsors comme Red Bull l'a utilisé. La déclate de Sergio Pérez, il y a quelques projets très intéressants. J'ai été contacté par plusieurs équipes depuis Abu Dhabi, donc depuis quelques semaines, on va dire ça ainsi pour Sergio Pérez. La saison a certes commencé, donc plusieurs choses vont se concrétiser dans les mois à venir. Ce qui est très clair pour moi, c'est que je ne reviendrai que si le projet a du sens et que c'est quelque chose que je peux apprécier. Les propos de Sergio Pérez sont assez intéressants. Parce qu'au-delà même de parler de Cadillac Babychum, c'est qu'il dit qu'il y a des écuries qui se sont approchées de lui. Ma question, forcément, elle va être un peu directe. À ton avis, quelles écuries se sont approchées de Sergio Pérez au-delà même de Cadillac? Personne. Ah, tu penses qu'il ment? Bah, moi aussi, je peux dire qu'il y a des écuries qui m'ont contacté la saison dernière. Oui, c'est vrai. Non, mais bien sûr, je peux comprendre. Globalement, non, je pense pas grand monde. Sondé, sans doute. Après qu'on lui ait mis une proposition 3 sur la table, j'en doute. Ouais. Clairement, il était temps. Le temps était venu, ce temps pour lui de faire une pause. Oui, bien sûr. Clairement, et je pense que cette année de pause lui permet justement de pouvoir avoir une vision large sur toutes les options possibles sans avoir de pression de résultat. Mhm. En fait, c'est justement ça, comme il dit, voilà, on aura peut-être des réponses dans les mois à venir. Donc ça va lui permettre vraiment de gérer cette situation et d'estimer la meilleure option pour lui, ce qui est de revenir en F1 ou non. Aussi, ça se trouve qu'il aura peut-être un truc au dernier moment, on ne sait pas, bref. Oui. Et voilà, ça permet aussi d'avoir un pourparler aussi beaucoup plus posé, concret aussi avec le projet Cadillac à venir. Ouais. Projet Cadillac qui débutera dès la saison prochaine. Ferrari a déjà d'ailleurs communiqué ses moteurs Ferrari pour Cadillac dès la saison prochaine. Sergio Pérez d'ailleurs qui nous dit les gens réalisent rien du tout. Il lui est expérimenté, c'est pas un rookie. Donc pour moi sa situation n'est pas comparable à celle de Lawson. Sergio Pérez qui est quand même assez violent qui est assez clair sur Sergio Pérez selon lui. C'est de la com, nous dit Marvel Panther par rapport à Sergio Pérez. Chiapes qui nous dit si Magnussen a pu revenir, Pérez peut le faire sans problème. Nous dit Chiapes. En vrai, je suis assez d'accord avec Chiapes. Je comprends pas sa déclat à Pérez. Franchement, je trouve qu'il a été nul du côté de chez Red Bull, nous dit Marvel Panther. Il ira chez Cadillac, nous dit Malo. C'est assez obvious. Ce serait possible de le voir chez Hightech. Alors, faut arrêter avec cette histoire de Hightech Grand Prix. En fait, pour vous expliquer pourquoi il y a beaucoup de gens qui parlent de Hightech Grand Prix. Parce qu'il y a une énorme rumeur que certains considèrent comme une information comme quoi Alpine va se vendre, Alpine et Team va se vendre à Hightech Grand Prix. Alors il faut savoir que Alpine aujourd'hui a une place en or en Formule 1, même si ça a du mal à performer. Alpine, pour vendre son écurie, ça prendra encore plus de valeur d'ici 2030, donc il n'y a aucun intérêt aujourd'hui pour Alpine de vendre son écurie, en clair. S'ils veulent vendre l'écurie, autant attendre 2030 qu'il y aura une valeur extrêmement haute en termes de valeur. Si on regarde les baquets qui peuvent éventuellement bouger, il y a Mercedes, mais non, finalement, nous dit du Temple, Aston Martin, Alpine et bien sûr Cadillac. C'est vrai que ça allait être ma prochaine question, c'est que au-delà même de ce qui peut bouger dès la saison prochaine, c'est au-delà même de où est-ce que peut aller Sergio Pérez, c'est quelle écurie peut vraiment bouger. Mercedes, c'est vrai qu'on en a parlé il y a quelques jours par rapport à Mercedes en expliquant que ça devrait finalement pas bouger entre George Russell et Andrea Kimi Antonelli, du moins c'est ce qu'affirme justement Toto Wolff, qui a expliqué que la volonté de Mercedes et donc sa volonté c'était de continuer avec George Russell et Antonelli, c'est un secret de Polichinelle, c'est ce qu'il a expliqué d'ailleurs Toto Wolff. Chez Aston Martin, oui c'est vrai, ça devrait bouger si Verstappen vient quitter Red Bull. Alpine, Jack Doohan, est-ce qu'il va continuer chez Alpine pour l'instant? Rien n'est moins sûr, forcément avec Rocco Colapinto. Gasly est encore sous contrat Alpine jusqu'à la fin de saison prochaine. Finalement, il n'y a que Cadillac qui devrait pouvoir accueillir Sergio Pérez, Babichon.
Oui, et puis surtout qu'en fait, on a tellement eu de changements aussi cette saison que voilà, l'année prochaine, il ne devrait pas y avoir non plus de grandes révolutions faites dans le monde du transfert. Il y aura peut-être, comme on l'a dit, peut-être des douanes, ou comme on voit chez Red Bull, voilà, qui vont potentiellement sauter. Mais c'est pas Ouais. ça qui va faire basculer la balance en la faveur de Perez pour en Formule 1. Oui. Donc, oui, ce sera compliqué dans ces écuries-là, et c'est sûr la meilleure option pour lui, s'il veut revenir en Formule 1, c'est Cadillac. Ouais. Et l'avantage qu'il aura, ce sera forcément une écurie nouvelle, donc justement d'être le premier pilote référence justement pour faire progresser cette écurie et montrer de quoi ils sont capables en fait tous les deux, et sans pression de résultats immédiats aussi. Ouais. Cadillac va arriver sur la grille, c'est pas pour aller faire des pôles et des victoires, loin de là. Hmm. Donc ce sera juste un projet qui sera long-termiste, et bah, Perez peut être le premier pilote d'expérience à être dans cette écurie justement pour mettre le pied à l'étrier pour Cadillac. Parce que d'ailleurs, c'est un point qui est assez intéressant que tu évoques, c'est qui sera pilote Cadillac en 2026. Alors on en avait déjà parlé, c'était le 7 mars, c'était il y a un mois lors de l'officialisation, puisque Cadillac a été officialisé comme 11e écurie dès la saison 2026 de Formule 1, donc dès la saison prochaine. Mais il y avait cette question de qui pilotera pour Cadillac. En fait, Cadillac, ce qu'ils veulent, c'est un pilote expérimenté aux côtés d'un pilote américain jeune, ou non jeune d'ailleurs. Le favori pour le pilote américain, c'est Colton Herta. C'est même quasiment fait pour Colton Herta, puisque Cadillac, c'est sur la fondation d'une écurie qui s'appelle Andretti, de base, de l'écurie Andretti. Andretti, on leur a demandé de partir pour laisser le projet à Cadillac, ce qui est fait finalement, mais Andretti est toujours un peu présent dans le projet et donne toujours certaines directives. Donc clairement, Colton Herta, et même pour Cadillac et General Motors, bon, on va pas se leurrer, c'est l'objectif d'avoir un pilote américain, donc prendre Colton Herta, qui est le meilleur pilote américain à ce jour capable d'aller en Formule 1. On rappelle aussi que Colton Herta était proche de venir en Formule 1 à l'issue de la saison 2022 de Formule 1, donc pour début 2023, du côté de chez AlphaTauri. Il n'était pas venu chez AlphaTauri, faute de super licence. Il n'avait même pas pu avoir sa dérogation d'ailleurs, parce qu'il avait amené d'ailleurs un énorme débat Baby Chou, mais on se souvient sur l'aspect, est-ce qu'on met l'IndyCar à sa juste valeur ? Personnellement, non, on ne met toujours pas à sa juste valeur. Et donc, de ce fait-là, Colton Herta devrait arriver en Formule 1 l'année prochaine, aux côtés d'un Sergio Perez qui, en fait, finalement, les deux parties s'y retrouvent, hein, entre Sergio Perez et Cadillac. Sergio Perez qui, aujourd'hui, fait une année sabbatique, et je pense une année sabbatique pour Sergio Perez, ça lui est totalement bénéfique. Ce qu'avait dit Lorenz Boretto, il avait dit notamment que Sergio Perez, quand il avait pu discuter avec lui, il était tout calme, très posé, assez heureux même d'ailleurs Sergio Perez de prendre une année sabbatique, et qu'il était même d'ailleurs, il était même très content de voir un Yuki Tsunoda prendre sa place du côté de chez Red Bull, de Sergio Perez. Mais c'est bénéfique pour les deux côtés, notamment par rapport au Mexique. C'est Lolonov qui en parle dans le chat. Le Mexique, c'est un gros marché pour General Motors. Tout le monde serait gagnant dans cette histoire, notamment sur un point financier, puisque pour Perez et Cadillac pourrait utiliser les sponsors de Sergio Perez pour amorcer son aventure en Formule 1, ce qui serait une énorme aide, puisque je rappelle que l'an dernier, à titre d'exemple, Red Bull obtenait entre 30 et 50 millions de dollars à la saison grâce aux sponsors de Sergio Perez, qui apportaient avec par le groupe Claro notamment, et Patron, KitKat et ainsi de suite. Perez était d'ailleurs était le pilote du côté de chez Red Bull qui rapportait le plus, même plus que Max Verstappen, puisque les produits dérivés de Red Bull à l'effigie de Max Verstappen se vendaient nettement d'une manière incroyable au Mexique et en Amérique du Sud. Donc c'est important de prendre ça en compte, et c'est pour ça que Cadillac, c'est tout bénéf de prendre un Sergio Perez, et que Perez, il y a aussi une déclaration qui pour moi est assez révélatrice de ce qui se dit en Formule 1. C'est bien d'être dans cette position en sachant que les gens s'intéressent à vous en tant que pilote. En Formule 1, les gens ont la mémoire courte. En l'espace de quelques courses, ils oublient ce que vous avez fait. Les gens qui approchent Perez, donc les patrons d'écurie, réalisent que ma position n'était pas la plus facile en Formule 1 et que je me suis très bien débrouillé dans l'ensemble. Traduction, il explique que le monde de la Formule 1 a compris que sa position du côté de chez Red Bull n'était pas des plus simples, et que ça ne résumait pas en fait son talent et son expérience et comment ça s'est passé dans sa carrière en Formule 1, puisque je rappelle que Perez quand même était en Formule 1 depuis plus d'une décennie quand même, hein. Il a la mémoire courte lui aussi du coup. C'est-à-dire, on rappelle que sans Red Bull sa carrière est finie. Aussi, c'est vrai, mais tu as tellement raison de le dire. Oui. Donc même s'il n'était pas non plus si ridicule que ça avant d'aller chez Red Bull, Victor Sakir lui a sauvé sa carrière en F1, hein.
Bien sûr. Donc voilà, c'est bien beau de dire qu'on l'a jugé uniquement sur Red Bull. Non, non, il y a pas que ça. Voilà, on a vu de quoi il nous a montré, hein, effectivement, avant son passage, de quoi il était capable. Effectivement, que son passage était compliqué, c'est pas 100% de sa faute, mais il y a quand même une part de responsabilité, hein, aussi qu'il faut Bien qu'il sûr. assume, hein. Ouais. À ce niveau-là. Donc non, c'est une décla. Je sais pas si c'est une décla pour se rassurer, et pour avoir rejeté la faute un peu plus facilement, vu que maintenant il est plus chez Red Bull. Ouais. Mais je trouve sincèrement quand même, oui, qu'il aurait pu s'en passer. Oui, oui. Franchement, il aurait pu s'en passer. Oui, cette petite déclat, je peux comprendre. Parce que voilà, il va revenir chez Cadillac, de toute façon. Voilà, il va ramener la valise, il va ramener du coup son expérience en F1, tout bête. Même si t'es nul dans une Red Bull Top Team, t'as quand même une expérience en Formule 1, donc là-dessus ce sera tout bénéf pour les deux parties. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Et puis surtout, il arrivera dans une structure chez Cadillac qui... En fait, ils sont pas en Formule 1, Cadillac, mais ils sont comme s'ils étaient présents en Formule 1 depuis déjà, allez, j'ai envie de dire, 4-5 ans. Notamment, il est prévu une usine qui est déjà installée à Silverstone, plus une usine moteur qui est en préparation. Il y a aussi des installations qui sont du côté des États-Unis, mais principalement, l'objectif de Cadillac en Formule 1, c'est de s'installer en Europe, même si ce sera sous licence américaine. Quoi qu'il en soit, Perez n'arrivera pas non plus dans une écurie qui découvre la Formule 1. Pour vous donner un petit exemple, il faut savoir que déjà en intérieur du côté de l'écurie, il y a des anciens spécialistes techniques de Renault, notamment Nick Chester et Pat Simons, qui très connu Pat Simons bien sûr, qui travaillent déjà sur le projet. Mais c'est vrai que Cadillac est toujours en préparation et ils espèrent avoir des employés à hauteur de 1000 employés dans l'écurie. Quoi qu'il en soit, Cadillac est prêt à accueillir Sergio Perez, est prêt à accueillir Colton Herta en Formule 1. Perez en 2024, post-Miami, c'est 49 points. C'est 49 points en 18 Grands Prix, effectivement, c'est très très peu. Après, alors il y a aussi cette autre déclaration, et pourquoi il le dit justement Sergio Perez, c'est que la situation de Liam Lawson le remet un peu plus légitime. Il y a eu beaucoup de déclarations en ce sens, en mode... Bah ouais, Sergio Perez l'an dernier, il était chez Red Bull, mais il était dans une Red Bull qui ne pouvait pas fonctionner entre les mains de n'importe quel autre pilote. Et le fait d'avoir mis un autre pilote dans la Red Bull, et donc Liam Lawson qui n'a pas pu performer, remet un petit peu l'église au milieu du village, selon Sergio Perez et selon d'autres dires d'ailleurs. Bah, si lui il se considère au même niveau qu'un pilote qui a 2 grands prix d'expérience chez Red Bull, Je suis d'accord. Oui, non, bien sûr. Grand bien face à Sergio Perez, qu'est-ce que je te dis. S'il aime comparer l'incomparable, moi ça me va. Ah, c'est Sergio Perez, hein, c'est... Oui, bah non, mais c'est pour ça. Ouais. Voilà, non, il n'y a pas de logique de le comparer son passage chez Red Bull au passage de Liam Lawson. Ouais. C'est complètement lunaire de dire ça, tu vois. Et comme le dit Daniel Ocasrout, j'adore ce pseudo. Oui, mais si Yuki perf, ça rebattra les cartes, non? Oui, c'est vrai. Et attends, j'espère que Sergio Perez a déjà signé ce contrat à Cadillac, parce que si, imaginez demain là, pendant ce Grand Prix du Japon, on a un Tsunoda qui perf, ah bah là, Perez, qu'est-ce qu'il répondra? Ce sera très dur, hein, parce que là, ça voudra dire que oui, finalement, un pilote peut performer dans la deuxième voiture de Red Bull. Oui, c'est vrai. C'est donner beaucoup de crédit à Lawson pour justifier une saison très décevante en comparant à 2 Grands Prix d'un rookie. Tu as bien raison de dire chez Dexy, comme le dit Baby Choum. Et puis, c'est vrai que l'année dernière, Sergio Perez ne pouvait pas performer dans cette Red Bull, comparé à un pilote qui est devenu champion du monde. Je pense qu'il y a un peu de vrai du faux dans les deux. Je pense qu'il y a aussi une question de mental pour Sergio Perez. Et je pense que ça, on en parlait même d'ailleurs la saison dernière. On disait que pour son bien, Sergio Perez devrait quitter Red Bull. Parce qu'en termes de toxicité, en termes de ce que pouvait dire notamment Helmut Marko, qui avait même des propos très discriminatoires à l'encontre de Sergio Perez et du peuple mexicain et du peuple sud-américain. Et d'Amérique centrale, bien sûr. Moi, pour son bien, j'estimais que Sergio Perez devait quitter Red Bull. Maintenant, du point de vue en termes de niveau, je pense que vu qu'il n'y avait plus le mental, il pouvait plus avoir le niveau et Red Bull ne faisait pas vraiment en sorte d'aider Sergio Perez au mieux, on va dire ça ainsi, puisque je rappelle qu'il y avait des révélations comme quoi il estimait Sergio Perez que son départ du côté de chez Red Bull avait été orchestré par Christian Horner. Et c'est pour ça qu'il avait un peu la haine contre Christian Horner, Sergio Perez. À un moment, quand tu menaces de te faire virer 3 fois en 2 ans... Oui. Ouais. Bon... Voilà, pas besoin de menaces de Horner pour ça, quoi. Ouais, bien sûr. C'est aussi que ça. Après, le Kayuki, ouais, ça va être... Mm. Ça va être le point d'interrogation, en fait. Bien sûr. C'est que... j'aimerais beaucoup qu'il performe. Tout simplement, ça serait bien pour lui. Ça montrerait un petit peu que, bah voilà, Red Bull n'a jamais vraiment cru en lui pour aller, du coup...
chez eux, et voilà, le fait qu'il arrive à performer pourrait leur montrer qu'en fait ils avaient tort Bien de sûr. ne pas avoir cru en Yuki plus tôt. Maintenant, si Yuki se plante, Ouais. justement, comme beaucoup de ces seconds pilotes là aussi, peut-être, comme on l'a dit la dernière fois, ça forcerait Red Bull à changer un petit peu de fusil d'épaule Bien sûr. et changer un peu de stratégie aussi à l'avenir, parce que ça va pas durer comme ça éternellement, quoi. Bien sûr, c'est clair. Est-ce que tu penses que ça remettrait un petit peu plus par rapport à Sergio Perez, un peu plus de légitimité, un peu plus d'excuses à son égard, tu penses? Si ça marche pas Non, encore, tu vois, avec Tsunoda bah, par exemple, tu vois. en fait, c'est compliqué parce que si tu veux, Perez, il a un petit peu eu deux passages en fait chez Red Bull, tu vois. Hmm. Il nous a montré qu'il était capable de gagner des courses, il nous a montré qu'il était capable de battre Verstappen, il nous a montré qu'il était capable d'être rapide en qualif. Donc, tu vois, il nous a montré les choses. Il nous a montré qu'il Mhm. était capable d'apporter un titre à Verstappen, de faire du bien aussi à Red Bull, de jouer le rôle de l'équipe, tout ça. Mais ça a pas duré en fait suffisamment longtemps. Ça a été trop peu de temps en fait sur la totalité en fait de leur partenariat. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des choses positives forcément sur Perez à dire, Ouais. mais malheureusement c'est englobé de négatif, quoi. Hmm. Et c'est ça qui est dommage. Après, chaque passage aussi est un petit peu différent. Chaque traitement reçu aussi par les numéros 2 ont été différents. Mhm. Mais malheureusement, le traitement a beau être différent, la finalité est souvent la même. Ouais. C'est que tu finiras tôt ou tard par dégager tant qu'il y aura Verstappen. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors pour revenir à Cadillac, parce que je vois qu'effectivement il y a Daniel Ocasrout qui dit ça, c'est officiel, Perez chez Cadillac, non, ça ne l'est pas. Je crois voir que Bottas était également en meilleure position. Bottas n'est pas en meilleure position, c'est Perez qui est en pole position vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis d'aller du côté de chez Cadillac, mais c'est vrai que les autres pilotes jusque-là qui étaient en bataille pour avoir le baquet Cadillac étaient également Valtteri Bottas, mais également Yuki Tsunoda, on en parlait justement à l'instant, puisque jusqu'à maintenant, jusqu'au Grand Prix du Japon et avant sa promotion du côté de chez Red Bull, j'ai envie de dire, eh bien Tsunoda, sa carrière était en danger en Formule 1. Je pense qu'on est d'accord pour le dire. Salut RBC, merci beaucoup pour ton 19e mois d'abonnement. Merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté, ça fait extrêmement plaisir. Ah oui, Tsunoda était en grand danger du côté de chez Red Bull. Et de sa carrière en Formule 1 était réellement en grand danger, j'ai envie de dire plutôt, avant sa promotion du côté de chez Red Bull. Maintenant, ça change tout. Tsunoda peut avoir un avenir du côté de chez Red Bull. Jusqu'à quand, on ne sait pas, mais peut avoir de toute façon un avenir en Formule 1. Parce que avant ça, sa seule opportunité à Tsunoda, c'était éventuellement l'écurie Aston Martin. Avec Honda, mais il y avait Alonso et Stroll qui étaient déjà là, avec potentiellement Verstappen qui allait quitter Red Bull pour aller du côté de chez Aston Martin, ou sinon le projet Cadillac, sauf que Cadillac, t'as Perez qui allait certainement arriver. Donc jusqu'à maintenant, Tsunoda était en grand danger au niveau de sa carrière en Formule 1. Maintenant, tout semble être redistribué pour lui en termes de cartes vis-à-vis de sa carrière en Formule 1. Mais jusqu'à maintenant, eh bien, Perez, par ses déclarations, montre qu'il serait sur le point de revenir en Formule 1. Je pense qu'au-delà même de dire ce qu'il serait, je pense qu'on peut dire qu'il va revenir en Formule 1 du côté de chez Cadillac. C'est presque visiblement un secret de Polichinelle. Il serait aux côtés la saison prochaine de Colton Herta, qui ferait ainsi son arrivée en Formule 1 et qui serait un nouveau pilote américain, meilleur que Logan Sargent, je pense qu'on peut dire ça ainsi en vrai, Baby Choum, par rapport à tout ce qu'il a prouvé en IndyCar, et qui était déjà pressenti pour venir du côté de chez Red Bull chez AlphaTauri pour la saison 2023 de F1, après le départ de Pierre Gasly, mais qui n'est pas pu venir, donc je le disais, à cause faute de super licence. Ça peut être un bon duo de pilotes pour amorcer un nouveau projet. Je rappelle que Cadillac, l'année prochaine, sera motorisé par Ferrari pendant 2 saisons, puisqu'en 2028, ils auront leur propre moteur Cadillac, propulsé par leur moteur Cadillac avec General Motors et le soutien donc de General Motors. Donc le projet est bien en marche et ça peut être un bon projet pour justement Cadillac d'avoir un Sergio Perez, dans le sens où c'est un pilote d'expérience, un pilote qui est fort, talentueux et qui peut mener en tant que leader un projet d'écurie, et qui peut aussi être parce que le passage chez Red Bull est une chose, mais il ne faut pas oublier les qualités de Sergio Perez et ce qu'il peut faire quand il est en confiance et quand il est dans un projet qui lui amène de la confiance. Et surtout, il peut aussi prendre Sergio Perez, amener ses sponsors qui peuvent bien sûr grandement aider un projet comme Cadillac, bien sûr. Il n'y a pas des rumeurs de Logan Sargent justement? Non. Non, peut-être que Sargent, il a mis en pause sa carrière, hein, je rappelle. Hein. Oui, Sargent a mis en pause. Vas-y. Et puis là, en plus, pour Perez, on pourra pas lui en vouloir de sortir en Q1 cette fois. Oui, là maintenant, si ça marche pas, l'année prochaine, au Grand Prix d'Australie, on saura pourquoi. C'est que là, ça sera peut-être pas de sa faute.
Donc voilà par rapport à Sergio Perez, les amis, potentiellement chez Cadillac, qui sera certainement chez Cadillac, et qui va donc faire son retour en Formule 1 dès la saison prochaine. On n'attend plus que l'officialisation pour Sergio Perez. Eh bien on continue. Eh bien on va passer, mesdames et messieurs. Eh bien il est l'heure. Et alors